tout à l'heure. Jean-Marc Carrat, c'est vrai que dans ce reportage, on n'a pas l'impression que les gens ont peur, on a même l'impression qu'il y a une espèce d'accoutumance. Ce sont presque des copains. Hein. Quand on entend les enfants parler, on joue au foot, on les voit passer, on s'arrête 2 minutes, on regarde. Ça fait un peu penser au film de Spielberg. Hein. C'est formidable ça, mais je crois que c'est important justement pour le fait de pousser les gens à en parler. C'est bien de voir que ça fait pas peur, quoi. C'est toujours l'image de l'extraterrestre, ça fait toujours peur. Et là, c'est bien justement de banaliser ça. Et je crois que ça va entraîner d'autres témoignages. Personne n'a eu peur. Non, les gens n'ont pas eu peur, a priori. Ils sont même habitués maintenant à voir leurs ovnis. Mais ils sont assez crédibles, parce que ces gens-là qui voient des objets qui dépassent l'entendement, je dirais pas à longueur de nuit, mais presque, ces gens-là ne croient pas à l'invasion extraterrestre, la plupart d'entre eux. En tout cas, les gens vous disent, c'est peut-être un plaisantin, comme ce gendarme, ou ils vous disent, il y a des essais secrets, on parle de beaucoup de choses, mais ils voient des engins qui dépassent leur imagination, extraordinaires, sans bruit, ça passe, ça s'arrête, ça démarre, et ils vous disent, non, avant de parler des extraterrestres, il faut voir autre chose avant. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas peur, alors. Non, ils n'en ont pas peur. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ont eu peur lors des observations. Ouais. Il y a des gens qui ont eu très peur, qui ont vu ça la nuit dans leur maison isolée, qui ont vu des phares et qui se sont sauvés de chez eux. C'est ce que j'ai vu, ces gens-là. Mais je crois, messieurs, je crois que vous n'avez pas lu le livre de Jean Sider, justement, nous faire aux peur. éditions Mundi. Parce que si vous lisez ce livre, Ultra Top Secret, eh bien, vous apprendrez que ces ovnis font peur, Jean Sider. Oui, en fait, comme disait tout à l'heure Jean-Claude Bourret, les ovnis dans le public ne font pas peur. Quand j'ai dit ces ovnis qui font peur, ils font peur au pouvoir. Il y a toute une structure du pouvoir qui a peur des ovnis parce que c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur des gens qui peuvent être plus forts que vous. Au niveau scientifique, ça peut remettre en cause le dogme. Le dogme, chez les scientifiques, c'est l'unicité de l'homme dans l'univers. Donc, en religion, ça peut remettre aussi en cause bien des concepts, ne serait-ce que l'existence de Dieu. On a peur des ovnis à tous les niveaux. Et puis, les gens de nos gouvernements ne sont pas tellement satisfaits de cette situation parce qu'effectivement, ça implique beaucoup de problèmes. Ça ne se contrôle pas, il n'y a pas d'impôt sur l'OVNI. Pour l'instant, il n'y a pas d'impôt sur l'OVNI, non. Mais moi, je vois des mammifères qui sont tués, mutilés. Bon, c'est pas sérieux. Oui, alors ça. écoutez, là, je vous dirai tout de suite, Thierry, que dans mon livre, j'ai fait un livre uniquement sur les États-Unis. Parce que je suis spécialisé sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est là-bas que tout a commencé. Et c'est là-bas que se passe le plus grand nombre de faits bizarres. Alors j'ai présenté 3 dossiers. Un dossier sur les magouilles du gouvernement américain pour dissimuler la vérité sur les ovnis. Et j'ai présenté un deuxième dossier qui est typiquement américain sur les mutilations de bétail, mais ça, on ne connaît pas ça en Europe. J'ai eu vent de quelques cas en Suède récemment, mais enfin, c'est pas probant. Et puis j'ai présenté le dossier folklorique de l'ufologie américaine qui est d'une richesse exubérante et qui ferait les joies éventuellement de cinéastes pour éventuellement faire les motifs d'un film. Parce que vraiment, c'est très 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 folklorique leur ufologie aux Américains. Bien, Jean Sider, on va bientôt refermer les portes de ce jardin secret. Je vais rappeler le titre de ce livre, Ces ovnis qui font peur, aux éditions Axis Mundi. Oui, alors absolument. Je précise un tout petit point important. Ce livre se trouve difficilement. C'est la maison d'Hervé Livre qui le distribue. Ceci pour les téléspectateurs qui seraient intéressés de l'obtenir. Pour terminer, passez-moi ce livre. Voilà, celui-là uniquement. Alors, une pièce de musée. Une pièce de musée, regardez. Le premier livre sur les ovnis qui est sorti au monde. Il a été publié aux États-Unis en 1950. C'est le livre de Frank Scully, Behind the Flying Saucer, qui a été traduit ensuite en français quelques mois plus tard. Mais ça, c'est une pièce de musée. Bon, l'histoire que raconte Scully n'est pas très très solide, mais enfin, ça, c'est quand même, ça fait partie de l'histoire de l'ufologie. Merci infiniment, on vous applaudit. Merci Jean-Claude Bourret, à très très bientôt. Nous reparlerons des ovnis. De toute façon, ils feront en sorte qu'on en parle encore. Jean-Marc Carrat, merci, à très très bientôt. Vous nous appelez au 42 48 85 85. Vous avez un droit de question concernant ce sujet, les ovnis. Jean-Claude Bourret essaiera de répondre. Et Jean-Claude Bourret sont là pour vous répondre. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Bonjour, allô? Oui. Allô, allô? Allô, oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Soyez le bienvenu. Oui, merci beaucoup. Donc la question s'adresse à Jean-Claude Bourret tout d'abord. Bon, mais on s'est croisés. Je ne sais pas, vous m'entendez bien? Oui. J'espère aussi qu'on vous entend bien, oui. Vous m'entendez bien. Donc, avec Jean-Claude Bourret, nous nous sommes croisés au cours de certaines conférences. Bon, il ne me connaît pas trop, moi je connais mieux parce que, bon, il a une vulgarisation plus importante que la mienne, c'est un fait. Et avant d'arriver juste à ma question, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière. Je voudrais qu'il me dise quel a été son rôle, le rôle qu'il a joué quand il était à l'époque présentateur du journal,
pour l'histoire de Sergi Pontoise de Franck Fontaine, parce que j'étais un des seuls, avec un ami qui se prénomme Émile, à faire donc un droit de réponse sur FR3 quelques mois plus tard, faisant état de la magouille qu'il y avait eu, l'affaire de Sergi Pontoise, montée de toutes pièces complètement, et ceci à la bouche même de Jean-Pierre Prévost. Il s'agit là donc d'une affaire d'OVNI. Oui, il C'est s'agit l'affaire d'une affaire d'OVNI, c'était une histoire extraordinaire, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a combien, 8-10 ans, quelque chose comme ça? Environ une dizaine d'années, oui. Une dizaine d'années, il y avait des jeunes gens, bien sympathiques d'ailleurs, qui prétendaient que les ovnis avaient atterri, qu'ils avaient eu des contacts, qu'ils étaient même montés, l'un d'entre eux avait été enlevé par un extraterrestre, enfin une soucoupe volante, et puis que les ovnis devaient revenir, et il y a eu des centaines de personnes qui sont revenues. Et ces gens-là sont venus me voir, à l'époque j'étais à TF1, et j'ai discuté longtemps avec eux, ils avaient l'air tout à fait sincères, mais je sentais à travers les questions que je posais qu'il y avait quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ce qui fait que je n'ai absolument pas exploité à l'antenne cette information. Et bien m'en a pris parce que l'expérience a prouvé que c'était un canular. Oui. Voilà, c'était la question que vous vouliez poser. Non, la question que je voulais poser, c'était là un petit aparté que je voulais faire avant. La question que je voulais poser, je voulais que M. Jean-Claude Bourret puisse, s'il pouvait me répondre à la question suivante. Oui. Autrefois, il existait le GEPON, bien sûr, donc j'ai eu différents problèmes avec ce service-là, au cours des diverses enquêtes que j'ai fait. D'ailleurs, hors antenne, j'aurais donné les coordonnées à M. Bourret. Si vous pouvez poser votre question. Je voudrais qu'il puisse me parler de la clinique qui est proche de Toulouse, qui dépend de l'armée et du GEPAN, enfin de l'ex-GEPAN. De la clinique qui dépend de l'armée. Une fameuse clinique où ont été amenées certaines personnes qui ont eu des contacts deuxième et troisième type. Et d'ailleurs, même Jimmy Guilleux a vulgarisé la chose, on a fait quand même beaucoup d'argent. Mais il y a eu une clinique où on a pratiqué quand même de l'hypnose. On a mis les gens sous hypnose pour voir s'ils disaient la vérité. Pour reprendre un petit peu l'histoire de Betty Bernells, on a voulu faire les mêmes choses dans cette clinique-là. Et les gens, quand ils sont sortis de cette clinique, ont fini par dire uniquement ils ne se rappelaient plus de rien. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous êtes au courant de cette clinique-là? Non, je ne connais pas cette clinique de l'armée. Je crois qu'on est un petit peu dans le domaine que je connais bien pour avoir fréquenté beaucoup de gens qui s'intéressent aux ovnis, c'est-à-dire les gouvernements nous mentent, on nous cache tout, il y a un complot international. À mon avis, tout ça c'est faux parce qu'on ne pourrait pas cacher quelque chose d'aussi important aussi longtemps. Merci monsieur, merci beaucoup d'avoir appelé. Je crois qu'on a une question dans le public. On a quelqu'un qui veut vous interroger, Jean-Claude Bourret. Bonjour monsieur, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Thierry Taranto. J'aurais voulu savoir si vous avez entendu parler d'un livre qui s'appelle Les dossiers secrets de la NASA, qui est décrit par Jean-Bernard Crollard, et ce sont des récits d'un chercheur de la NASA qui révèle que quand les Américains ont été sur la Lune, on trouvait des usines souterraines. Que pensez-vous de cela ? Je crois que c'est une aimable plaisanterie, comme les histoires de cliniques de l'armée. Les armées dans tous les pays du monde ont des cliniques, ne serait-ce que pour soigner les soldats qui sont ou malades ou qui sont blessés au champ d'honneur. Mais il n'y a pas de cliniques secrètes dans lesquelles on met des gens sous hypnose pour essayer de leur faire dire comment ils ont été enlevés par des extraterrestres. Donc je connais ce livre, je sais que c'est un tissu d'affabulation et il y a malheureusement plein d'ouvrages, les triangles des Bermudes dans un autre domaine, qui font appel à la crédulité publique et il faut être extrêmement vigilant quand on est face à ce genre d'écrivain. Voilà, est-ce qu'on peut avoir un autre téléphone au 42 48 85 85? Non, c'est fini? Voilà, donc on se met d'accord. On déborde. On s'arrête là, donc plus d'appels. Merci, droit de question, j'espère qu'on a été assez clair. Merci beaucoup Jean-Claude Bourret. Merci à vous. À très très bientôt, vous revenez parce que vous êtes quand même un de nos spécialistes et on a besoin de vos lumières. Avec plaisir.